Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis chez Marilène qui nous accueille chez elle en Alsace. Donc merci déjà de nous accueillir. Ça fait plaisir. Et donc vous voyez on est super là, on est au jardin, il y a la petite Piotte qui est en train de jouer à côté. Donc c'est super. Et en fait je suis venue voir Marilène pour avoir un peu un retour sur ces 3 derniers mois puisque tu as acheté la formation Parler allemand il y a 3 mois. Oui, c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en as pensé de cette expérience? Alors déjà, je trouve que l'expérience était très très positive. Au départ, je savais pas vraiment ce qui m'attendait. Je me suis lancée sans... La motivation, elle n'était pas là dès le début. Je suivais les vidéos sur le groupe Nature Allemand, donc les vidéos gratuites. Et quand j'ai vu qu'il y avait une formation payante, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'habite en Alsace, je suis pas très loin de l'Allemagne, on était déjà en vacances en Allemagne, c'est vrai que ça pourrait être un plus d'apprendre la langue. Donc j'ai commencé la formation et plus j'avançais dans les vidéos, plus la motivation a grandi. Moi j'ai vu ta curiosité grandir aussi au fil des semaines parce que voilà, tu as été très active sur le groupe Facebook, oui, à poser souvent des questions, à mettre des commentaires sur chacune des vidéos parce que bon, globalement pour présenter la formation Parler allemand, en fait c'est un programme en 3 mois pour apprendre ou réapprendre les bases de l'allemand et être capable de tenir une conversation naturelle avec des Allemands. Et donc c'est un pack avec 12 modules de formation, avec chaque semaine du coup 5 à 6 vidéos de 20 minutes à peu près, entre 10 et 20 minutes, ça dépend. Parfois quand on se met à parler de la culture ou de la grammaire, des fois je m'allonge un petit peu, donc les vidéos se prolongent. Donc c'est un peu les 50 minutes une vidéo. Ouais, voilà, c'était sur la cuisine allemande, oui, effectivement, ça, je me suis lâchée. Là, on la lance sur la cuisine. Ah ouais, là c'est mon truc. Mais effectivement, en général c'est plutôt 10-20 minutes, ça dépend des vidéos. Et après derrière il y a des exercices, de la mise en pratique, il y a un groupe privé sur Facebook. Donc c'est un peu le même principe que les vidéos sur ma chaîne Nature Allemand que vous connaissez, mais on va un peu plus loin, enfin même beaucoup plus loin parce qu'il y a tout un accompagnement, il y a plein d'exercices. Donc voilà, juste pour que vous sachiez à peu près de quoi on parle quand même. Oui, et au début c'est vrai que je me demandais qu'est-ce que ça allait m'apporter de plus que les vidéos gratuites. Et d'ailleurs, je t'avais posé la question sur je me souviens, dans un live Facebook. Un live, je me suis dit, mais j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais elles sont super ces vidéos gratuites, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Et elle m'avait répondu que c'était un accompagnement de A à Z. Et effectivement, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. On part vraiment de la base, de apprendre à se présenter, dire comment on s'appelle, et réussir à se présenter, dire des choses assez simples. Et donc au début, effectivement, on se dit tiens, c'est facile, c'est bon, là, il suffit juste d'avoir mon petit écouteur dans les oreilles, et puis je fais mes 20 minutes par jour, et hop, c'est fini. Tu faisais ça en faisant la vaisselle aussi, il me semble. Oui, en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en nettoyant la table, en me brossant les dents, je montais, je me disais hop, je vais de nouveau me remettre une vidéo. Et voilà. Et après, plus ça avançait, plus j'étais confrontée à mes propres lacunes en allemand. Et j'avais la motivation qui grandissait. De plus en plus, je me disais, ouais, mais ça, comment on le dit? Et puis j'ai envie de dire ça. Et voilà. Et on peut plus se contenter de 20 minutes par jour. On a envie on regarde comment traduire ça. Et puis, les vidéos nous aident énormément quand même. Mais elle nous donne encore plus de motivation pour continuer à travailler. Donc, du coup, comme tu parlais de temps, vers la fin de la formation, t'estimes à combien de temps à peu près par jour que tu... Bonne question. Bon, après, vous n'êtes pas tous obligés de mettre ce temps-là, mais je pense... si on met vraiment tout bout à bout, je pense que j'arrivais bien 1h30 par jour. Parce que souvent, j'écoutais 2-3 fois la même vidéo. J'essayais de répéter. J'ai un petit carnet de notes où je notais certaines choses. Et puis moi, à côté, de temps en temps, quand j'avais un petit temps libre, alors il y avait le Quizlet Live. Oui. C'est une application qu'il y a sur le téléphone. Jeanne a mis ça au point. Et il y a des questions qui sont en rapport avec le cours. Et c'est des questions à choix multiples, donc c'est assez intéressant, c'est ludique, c'est rigolo. Et ça permet de voir un petit peu ses connaissances. Et donc ça rajoute aussi du temps. Après, je vous dis 1h, 1h30, mais j'avais pas du tout l'impression, ça c'est aussi important, c'est que j'avais pas du tout l'impression. Au début, quand j'ai commencé la formation, mon mari me disait, mais tu vas trouver où le temps maintenant d'apprendre l'allemand? Tu veux faire ça quand? En plus, il voyait bien que moi, l'allemand, c'était vraiment pas ça. Il me dit, mais toi, tu vas te mettre à l'allemand et tu vas faire ça quand? Et moi-même, je me disais, c'est vrai que je suis pas si motivée que ça. Je me suis vraiment lancée sans être plus motivée que ça, en fait. D'accord.
Et après, forcément, c'est un défi, c'est 3 mois, je le dis à mon entourage, parce que forcément, alors l'entourage me dit régulièrement, mais t'en es où dans ton apprentissage d'allemand? Donc je me dis, oula, ça m'a challenge quoi, du coup. Moi ça me mettait la pression. Hein. Il y a ma sœur, elle m'avait envoyé un message en allemand, et elle m'a mis en allemand, elle m'a demandé où j'en étais dans mon apprentissage de l'allemand, et elle m'a dit réponds en allemand. Et là je me suis dit, oulala, non mais là il faut que... Maintenant je suis lancée, il faut que j'y aille quoi. Tu t'es engagée, du coup il faut que tu assures derrière, ça, mais c'est ça qui motive aussi du coup. Hein. Et comment, et ce qui est rigolo, et ça c'est vraiment quelque chose, il y a 3 mois j'aurais pas dit ça, ce qui est rigolo c'est que moi je voyais presque ça comme du temps libre. Le soir par exemple, une fois que les filles étaient couchées, bon j'allais pas tout de suite à l'allemand, hein. Mais il y a un moment je me disais ah chouette, je vais pouvoir faire mon allemand, mais c'était pas oh il faut que j'apprenne mon allemand encore. Il y a un hélicoptère qui passe. Comment on dit un hélicoptère en allemand? Alors, je connais le c'est un des premiers mots que j'ai appris. Non. Il y avait une petite allemande qui était chez nous dans notre famille quand j'étais gamine, et on balade, elle fait oh une Hubschrauber, et ce bruit m'est resté. Hubschrauber. Donc on n'apprend pas Hubschrauber dans la formation allemande. Non, je vais rajouter une liste de Quizlet. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le vocabulaire de base dont on a besoin dans une conversation. Voilà, c'est bon, on s'en sort. Quoique là, cet après-midi, ça aurait été utile. Hein, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas le vocabulaire de base, mais on pourrait le rajouter dans les modules complémentaires. Guck mal. Ouais, guck mal, déjà, ça c'est pas mal. Ça, c'est une super phrase. Guck mal, parce que ça permet d'interpeller. Ah, regarde, guck mal. Et puis le temps que je le dise, je pense que tu m'aurais de toute façon coupé en disant un hélicoptère. Donc c'est bon. C'est bien que le guck mal, il vienne. Oui. C'est vrai. Ça c'est bien. Parce que c'est vrai que dans la formation, souvent, j'encourage à chercher des pépites. Et guck mal, par exemple, ça c'est une pépite. C'est vrai que quand t'es en Allemagne et que t'es avec des gamins, ils sont tout le temps en train de dire oh guck mal. Il y a tout le monde les gamins ils te montrent des trucs, tu vois, et essayer de choper comme ça des structures plutôt que d'apprendre des listes de vocabulaire. Alors le Quizlet, effectivement, c'est pas mal, ça permet de réviser des choses. Mais si ton apprentissage de l'allemand, ça se limite juste à apprendre des listes de vocabulaire et des règles de grammaire, on va pas très en loin. 2 jours, t'en as marre, quoi. Oui. Et c'est vrai que là, il y a quelques jours, j'étais dans une librairie assez connue que je ne vais pas évoquer ici, mais je regardais le petit rayon de livres qu'il y avait pour apprendre l'allemand. J'en ai feuilleté quelques-uns, mais en fait il n'y en a aucun qui m'a donné envie quoi. Et je me dis mais en fait les gens qui veulent apprendre l'allemand aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font spontanément? Ils vont aller chercher des livres, mais en fait dans les livres c'est très difficile. Et même de garder la motivation, c'est difficile. Donc là on voit quand même que le temps, t'as pris plus de temps, plus ça avançait, plus ça t'a pris du temps, mais plus la motivation venait quand même. Ah oui, vraiment, mais vraiment, hein. C'est pas du tout. Je le redis, je me répète peut-être, mais je l'ai jamais vu comme une corvée. Ça m'a étonnée parce que je pensais que ça allait devenir un fardeau au bout d'un moment. Ah, faut encore que je fasse mon allemand. Mais en fait, c'est rigolo. Je trouve ça, c'est un défi. C'est vraiment un défi. C'est apprendre l'allemand tout en s'amusant. C'est vraiment tout en s'amusant. Ouais. C'est ça. Vraiment, tu aurais pu mettre ça. Mais en fait, je le mets sur certaines pages de mon site, ça y était. Je me rappelle, tu l'avais évoqué une fois, j'ai dit oui, mais du coup, je le mets plus souvent maintenant. Parce que je me dis, parce que c'est vraiment ça. C'est ça qu'en retirent aussi les personnes qui suivent ma formation. C'est ça, c'est le côté challenge et le côté... Alors comment on dit challenge en allemand? On dit aussi challenge. Ouais, alors on peut dire le challenge, et il y a aussi le Herausforderung. Heraus, c'est tout ce qui sort, et puis fordern, c'est aller pousser plus loin. Donc Herausforderung. Ah ok. Donc ça c'est un bon mot aussi. Encore une pépite. Et d'ailleurs moi je le note j'ai un carnet de notes et je note, donc ça c'est encouragé aussi par Jeanne, c'est plus des phrases que des mots. Et donc quand on entend les vidéos de Jeanne, elle le dit des fois, elle dit attention ça c'est une pépite. Ouais. Et de se dire comment est-ce que je vais caser cette phrase dans une... Enfin moi c'est surtout comme ça, je me dis tiens, ça c'est des phrases que je me verrais bien dire dans une conversation un jour avec un Allemand. Bah justement le côté de la conversation, ça c'est je pense encore la grande difficulté pour beaucoup. Comment est-ce que toi tu vis ça Alors pour l'instant, donc j'ai terminé mes 3 mois. Pour l'instant, quand il s'agit d'écrire, je pense que j'ai beaucoup progressé, j'arrive à réfléchir, parce que j'ai le temps de réfléchir. Donc je vois un petit peu les structures de phrases, j'ai vraiment, grâce à cette formation, énormément de vocabulaire. Et ça c'est vrai, des fois j'essaye je me force à penser en allemand. Oui, c'est bien. Donc j'essaye de réfléchir, tiens, comment est-ce que je pourrais dire ça en allemand? Pareil, on avait un module sur, je crois que c'était juste une vidéo sur les courses. Moi je suis allée prendre, j'ai pris ma voiture et puis je parlais en allemand. Je me disais, ich muss
Ah, bon, alors je vais le dire. Ich muss unbedingt einkaufen gehen. Bon, j'ai encore du mal à prononcer, vraiment du mal à prononcer. Et je pense que ça, c'est la pratique, il faut que ça vienne. Mais en fait, c'est aussi un exercice physique aussi des muscles. Et comment de ta c'est bouche pas naturel, c'est vraiment pas naturel. C'est pour ça que souvent aussi je dis, déjà avant de parler, quand on a peur peut-être parler à d'autres, on peut s'entraîner justement à parler seul. Le penser, c'est bien, et le parler pour qu'en fait les muscles de la bouche même s'habituent à parler différemment. Et je le vois avec mes enfants, c'est trop marrant parce que mon fils, qui est éduqué en français, il a 4 ans, mais quand il essaie de parler avec moi en allemand, il est curieux, et puis des fois il me demande de lui parler en allemand, et je vois qu'avec sa bouche, il commence à mettre sa bouche différente parce qu'il a compris qu'il y a plus de choses. Et je vois que inconsciemment, il a compris qu'il y a des choses qui se passent différemment. Et effectivement, les muscles de la bouche sont utilisés différemment, donc il faut s'habituer. Et même moi qui ai un niveau quasiment bilingue, quand j'arrive en Allemagne, les premières heures, j'ai toujours l'impression d'avoir, je dis, un Knoten in der Zunge, c'est un nœud dans la langue, quoi. Donc je suis là, il y a un petit temps, et après ça revient très vite. Mais ce temps-là, je pense qu'il est naturel, et on l'a tous, quoi. J'ai les yeux, je suis désolée, il y a un magnifique soleil, j'ai les yeux qui piquent. Alors, je sais que c'est pas super poli, mais ça va mieux. Je commençais à avoir les yeux qui larmoyaient. Du coup, là, toi, la conversation, comment t'arrives un peu est-ce que tu parles avec des gens? T'as des gens avec qui tu parles allemand? Pas encore, non. Pour l'instant, alors je connais une ou deux Allemandes que j'ai pas revues depuis quelques mois d'ailleurs, et j'ai hâte de les revoir. Parce qu'à ce moment-là, je leur dirais que j'aimerais bien parler allemand avec elles. Je vais... alors j'attends... C'est vrai qu'on peut faire comme on veut, il y en a qui le font peut-être au début de la formation. Et moi, je voulais attendre les 3 mois avant de chercher un tandem. Donc un tandem, c'est un partenaire allemand avec qui on peut discuter, soit par messages vocaux, soit par messages écrits, pour pouvoir s'entraîner à parler. Et on trouve ça, il y a des groupes Facebook dédiés à ça. Donc moi, je voulais attendre. Dans la formation, Jeanne nous a tout expliqué comment faire, et effectivement, moi je voulais attendre les 3 mois avant de le faire, et je vais le faire. Un mois, pour ma part, je pense que ce sera surtout, alors je vais demander vraiment que de l'oral. Parce que c'est pas que j'ai pas progressé en écrit, hein. J'ai aussi beaucoup de choses à apprendre à l'écrit, mais mon intérêt à moi, c'est vraiment d'avoir une conversation avec quelqu'un. Donc et je remarque que voilà, c'est bien que je sois alsacienne. D'ailleurs, je parle pas du tout l'alsacien, mais je remarque effectivement que c'est très difficile Enfin, pour moi, c'est encore difficile de parler. Mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, combien de temps est-ce qu'il faut pour apprendre une langue? Ça serait aussi une grande thématique. Est-ce qu'en 3 mois, on peut vraiment apprendre l'allemand? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut devenir bilingue en 3 mois? Je ne pense pas. Même en 6 mois. Ou alors, il faut être vraiment ultra fortiche. Oui, et bosser beaucoup d'heures. Hein. Je pense que là, toi, tu parlais d'1 heure et demie. Ah non, là, ce serait, je pense bien multiplier, ou alors faire x3. C'est plusieurs heures. Et de toute façon, devenir bilingue, c'est déjà une attente qui est un petit peu... idyllique, parce que pour moi bilingue c'est quelqu'un qui est né de parents français et allemands, et donc du coup voilà, il a grandi là-dedans. Mais par contre je pense que là en 3 mois, parce que ce que je vois, c'est qu'au début de la formation tu me disais je suis incapable de faire une seule phrase en allemand. Ah oui, pas une seule, hein. Et aujourd'hui je le vois, moi au fil de la formation je t'ai vu écrire des phrases, je t'ai vu faire des... Alors effectivement il y a des erreurs, mais les erreurs on s'en fiche. Et d'ailleurs ce que j'apprécie, c'est que dans les premières questions, premiers commentaires que tu faisais, souvent je suis désolée, je suis sûre il y a plein d'erreurs, tu vas corriger mes erreurs. Et en fait moi je dis toujours, on a le droit de faire des erreurs, il faut en faire des erreurs, on a le droit de se tromper. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu le mets plus ces derniers temps. Maintenant tu mets des phrases et puis voilà, et t'assumes. Et en fait je trouve ça c'est bien, parce qu'on a un peu ça de notre système éducatif français, de se dire attention on va se tromper, les déclinaisons, c'est facile pour alors je vais peut-être un peu critiquer les profs, mais j'en étais une, mais c'est facile de faire un exercice de déclinaison parce que tu peux compter toutes les bonnes réponses et ça te fait vite une note, c'est facile. Mais dans une conversation, on s'en fout de savoir bien faire tes déclinaisons, on s'en fout si tu t'es peut-être trompé, que t'as pas mis le verbe à la fin de la phrase. L'essentiel c'est d'arriver à se faire comprendre. Et donc cette peur de faire des erreurs, moi j'essaie vraiment de la détruire dans la formation et de vous donner confiance, et de même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Et moi je vois que tu as vraiment progressé là-dessus, et du coup je trouve c'est super qu'en 3 mois tu puisses te dire ben voilà, maintenant j'ai progressé au niveau du vocabulaire, de la compréhension et de l'écrit. Maintenant objectif pour les 3 prochains mois, c'est d'améliorer l'oral, et donc maintenant que j'ai le bagage qu'il faut pour parler allemand, je vais aller me lancer dans des conversations, chercher un tandem, etc. C'est ça, oui. Et donc je pense que c'est vraiment possible de le faire comme ça de manière différée. Ou alors ce qui est possible aussi, c'est de se lancer dans la formation en disant mais dès le départ je vais aller chercher un tandem, et dès que j'apprends des petites choses, même si c'est juste qu'au début je sais juste dire comment je m'appelle, je vais essayer tout de suite de le dire à quelqu'un. Et peut-être que ça peut aussi parce que je pense plus on attend avant de parler, plus on va avoir peur de se lancer. C'est vrai. Et pourtant elle l'a dit dès le début, je me suis dit non. Et effectivement je me rends compte que je me donne encore moins surtout envers mon entourage. Je me dis mais si je me mettais à parler dès la première semaine,
c'est normal. Enfin, on se dit, bah oui, c'est normal, elle bute parce qu'elle est en train d'apprendre. Mais au bout de 3 mois, on a forcément cette peur que les gens se disent, allez hop, c'est bon, là, je t'écoute. Non, mais comment ça, tu sais toujours pas parler normalement l'allemand ou... Mais je pense qu'il y a cette peur qui se rajoute. Ouais, c'est ça, il y a cette peur. Et en fait, c'est peut-être un conseil pour peut-être les personnes qui nous rejoindront dans la formation, d'aller dès le départ. Oui, je pense. Dès le départ, chercher un tandem, même si on n'est pas encore parfait. Mais voilà, après, il est jamais trop tard. Je veux dire, ça fait que 3 mois que tu t'es remis à l'allemand, quoi. Après des années où tu en avais fait à l'école, mais que tu avais à peu près tout oublié. C'est même pas la peine d'en parler de ces années. C'est complètement oublié. Tu redémarrais de zéro, quoi. Donc, il y a 3-4 mots, je me disais, ah oui, je me souviens. Mais... Ouais. Donc je veux dire, en 3 mois, c'est pas non plus énorme, quoi. 3 mois pour apprendre une langue, c'est un minimum syndical, quoi. C'est rien du tout. T'as encore énormément de temps pour te progresser, pour vraiment aller plus loin. Et je t'encourage vraiment à aller rapidement. Pas trop attendre, quoi, parce que plus tu vas attendre, plus tu vas avoir peur de te lancer. En fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors une autre question, tu en as déjà parlé un petit peu, mais comment est-ce que tu t'organisais au quotidien pour suivre la formation avec tout ce que ça comprend, tous les bonus qu'il y a, les exercices, sachant quand même que tu es une maman de 2 jeunes enfants, que tu as un quotidien bien rempli. C'est ça. Comment tu t'organisais Alors bon, j'ai quand même la chance d'être en congé parental, mais si je l'étais pas, je pense que j'aurais eu des petites idées de comment m'organiser. Comme écouter dans la voiture. Là, concrètement, dès le matin, dès que j'avais un petit temps libre, par exemple, une fois que j'avais déposé ma grande à l'école, sur le retour, hop, tout de suite je lançais une vidéo. En fait, j'essayais il y avait quasiment pas de temps mort. Dès qu'il y avait un petit temps mort, hop, je me lançais une vidéo. Je mettais les écouteurs. Donc alors ça c'est quand même pas mal, hein, et puis ça coûte pas très cher, c'est des écouteurs sans fil, c'est pratique. En Bluetooth, ce qui me permet de poser mon téléphone et puis de pouvoir vaquer à mes occupations avec l'allemand dans les oreilles. Parce que je précise juste que la formation est accessible depuis ordinateur et depuis smartphone aussi ou tablette. C'est une formation qui est sur un site privé avec des accès privés pour les personnes du coup qui souscrivent à la formation avec tout un accompagnement, mais donc on peut y accéder depuis un ordinateur ou un téléphone, ce qui est très pratique. Oui, c'est ça, pour pouvoir écouter où on veut, dans les transports ou Voilà, on peut écouter n'importe où. Alors moi, vu que je les écoutais plusieurs fois, il y a eu 1 ou 2 fois où je regardais. Parce que c'est pas seulement une vidéo avec Jeanne qui parle, mais à côté, elle écrit du vocabulaire, elle écrit des phrases. Donc c'est quand même bien de regarder. Mais à certains moments, quand je l'écoutais une 2e fois, je me donnais le droit d'aller faire autre chose et de laisser mon téléphone. Et du coup, moi, ça me permettait vraiment d'être... au lieu d'écouter de la musique ou de rien faire, je faisais ça. Et je m'occupais des fois en même temps de ma toute petite. Je pense pas qu'elle se rendait compte que j'avais de l'allemand dans les oreilles pendant que je m'occupais d'elle. La mère indigne. C'est ça. Oui, je t'écoute, ma chérie. Et donc voilà, donc il y avait des petits temps comme le brossage des dents, la vaisselle, certaines choses de la vie quotidienne. Et qu'est-ce que je faisais ? Donc il y a eu aussi un moment où j'écrivais dans mon carnet de notes des petites phrases ou des petites pépites qui me semblaient utiles. De temps en temps, j'aimais bien aussi chercher des musiques allemandes en me disant j'allais regarder des comptines pour ma grande. D'ailleurs, elle aussi, ça l'a intéressée parce qu'elle voyait que je faisais de l'allemand et puis elle avait envie que je mette les comptines allemandes. Ouais, c'est un bon modèle pour elle aussi. Du coup. C'est ça, ouais. Voilà, franchement, je trouve que ça a pas trop... même si je passais beaucoup de temps à l'allemand, je pense pas que ça a tellement impacté sur mon quotidien. En fait, tu as intégré l'allemand dans ton quotidien. C'est ça. C'est devenu de manière naturelle. C'est devenu, je pense. Franchement, quand j'ai regardé la dernière vidéo... Non, j'ai pas encore regardé la dernière vidéo. Je me suis gardée pour la semaine prochaine. Quand j'ai ouvert la dernière semaine, parce que tous les lundis... Ah oui, alors il faut quand même... savoir que moi, le lundi, vraiment, j'attendais ça comme un cadeau. Hein. Les modules se débloquent, en fait, chaque semaine, il y a un nouveau module qui se débloque. Et donc, le dimanche soir, des fois, j'allais me coucher, je me disais, ah cool, demain, il y a une nouvelle... place à la phrase. Merci. Santé. Tu nages. Oui. Donc, vraiment, le lundi, vraiment, j'étais contente. Ça, on n'aurait jamais pensé ça de moi, mais j'étais contente de recevoir mes vidéos en allemand. Moi, j'aime bien jouer la Mère Noël tout au long de l'année. Mais vraiment, et puis je voyais les titres et je me disais, ah trop bien, je vais apprendre à dire ça. Ah, je vais apprendre à parler de mes émotions en allemand, c'est génial. Ou ah, je vais apprendre à dire que j'espère quelque chose. Enfin, je trouvais ça vraiment génial. Je trouvais que c'était vraiment, je voyais ça. Je trouve que c'est génial que tu utilisais le mot pépite parce que je voyais ça comme des pépites, des petites pépites
Et du coup, là, on a beaucoup parlé des vidéos, donc il y a à peu près 5 à 6 vidéos par semaine. Oui. Et il y a aussi autre chose, il y a des exercices, il y a un groupe Facebook, il y a l'application pour réviser le vocabulaire, il y a d'autres bonus encore qui arrivent dans la formation, on va pas tout révéler ici, mais pour toi, quel a été peut-être l'aspect que tu as préféré? C'est peut-être les vidéos, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a un autre... Moi, je pense vraiment Alors, préféré, c'est difficile parce que je trouve que tout était important, mais le petit plus, on va dire, c'est le groupe Facebook. Parce que je trouve que, alors déjà, on a une prof qui est hyper présente, quand même, je tiens à le préciser. Elle nous propose des petits exercices sur Facebook, elle nous incite à nous-mêmes participer. Elle nous corrige, toujours avec beaucoup de bienveillance, hein, mais on voit que elle nous montre que c'est tout à fait normal et même bien de se tromper parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc on se lance et puis elle nous corrige, elle nous félicite en disant que c'est très bien ce qu'on a fait et puis elle nous dit ouais voilà je l'aurais plutôt dit comme ça, mais on se sent jamais. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je me suis dit oh je suis trop nulle. Peut-être qu'au début avant de me lancer, mais en tout cas c'est pas. Comme tu disais, à la fin de la formation, j'ai pris beaucoup d'assurance parce que je me suis rendu compte que non, en fait, c'est génial de se lancer et puis le reste, on s'en fiche un peu. L'important, c'est de progresser. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais de tes erreurs. Après, d'en faire, ça arrivera encore. On en fait tous, hein. Moi, j'en fais encore en allemand régulièrement. Des fautes de grammaire, des fautes de déclinaison. Ah, mais j'en fais, c'est sûr. Mais pourtant, quand je vais en Allemagne, on me prend pour une Allemande. Oui, donc c'est ça. Voilà, c'est... Mais donc le groupe Facebook, je trouve que c'est pas mal et puis on apprend aussi à connaître un peu les autres membres. Moi je trouve que j'aurais bien envie de les rencontrer, ils ont l'air sympas. On fait des soirées, alors de temps en temps elle propose des soirées Skype, donc on peut rencontrer aussi les autres membres. L'idée c'est qu'on est tous en vidéo et on essaie de discuter ensemble, de parler un petit peu aussi d'un sujet. Et puis on voit qu'on est tous dans le même bateau. Alors on est tous à un autre niveau, hein. Il y en a certains qui commencent, je me dis mais pourquoi tu t'apprends l'allemand toi, je comprends pas. Quand je vois ce que t'écris, je comprends pas. Il y a un truc qui me dépasse. Mais chacun y trouve chacun en a pour son compte. Et on est chacun à un autre niveau, mais on n'a pas l'impression... Enfin, moi je me sens pas inférieure, même si je suis partie de 0-0, je me dis pas oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser. Pas du tout, je me dis pas du tout. Donc c'est le groupe Facebook pour toi qui ça t'a aidé aussi à rester motivée peut-être, de voir que t'es moi, pas la seule que ça à aide apprendre, énormément. Et puis ça m'arrivait, des fois j'avais une question, je me disais, parce que je regarde aussi sur une appli qui s'appelle Reverso d'ailleurs, je pense que je vais changer. Enfin, je veux pas faire de l'anti-pub, mais des fois je cherche un mot et je comprends pas le rapport avec la traduction, la phrase qu'il propose. Et donc ça m'est déjà arrivé de tomber sur quelque chose, je me dis mais je comprends rien. Et donc je faisais une capture d'écran où j'écrivais sur le groupe Facebook en disant aidez-moi à y voir plus clair. Et là il y a Jeanne et d'autres personnes qui donnent leur avis et qui disent moi je le comprendrais plutôt comme ça, ou il faudrait plutôt le comprendre comme ça. Donc on se sent pas du tout seul. Mais à toute heure. Une fois je suis allée faire les courses, je suis tombée sur un truc allemand, un produit allemand. Allez hop, j'ai mis un truc sur Facebook parce que à n'importe quand, on peut se dire tiens, ça j'avais envie de savoir. C'est pas, si on prend des cours avec un coach privé qui vient à la maison, je sais pas, toutes les semaines, déjà on va payer plus cher. Et en plus, si on a une question, on va devoir attendre le lundi d'après pour poser la question. Là, c'est dans les 10 minutes, je vais avoir une réponse à ma question. Et on peut aussi se filmer et dire, tiens, une fois j'avais trouvé un livre en allemand, je savais même pas que j'avais un livre pour enfants en allemand, et je me suis dit, ah tiens, j'ai une fois envie de me filmer en train de lire. Et vu que je connais pas trop les autres membres, je me suis dit, bon, au pire... Qu'est-ce que je risque ? C'est pas comme si je me mettais devant... dans ta famille ou dans ma famille. Ouais, voilà, c'est ça. J'arriverai beaucoup plus facilement à parler sur le groupe Facebook parce que je me dis, de toute façon, on est entre apprenants. Donc je pense pas que quelqu'un va dire « Ah, t'as vu comme elle prononce ça ?» Non, elle est aussi là pour apprendre. Donc je me suis filmée en train de lire et en disant « N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui est mal dit ou... » Et voilà, on peut se faire à soi-même des micro-défis, on peut en lancer aux autres, on peut faire un peu ce qu'on veut en fait. C'est vraiment je très pense motivant. que le groupe c'est très motivant et c'est ça, il faut se mettre au défi, il faut oser de faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, se mettre devant une caméra, se filmer en train de parler allemand et poster ça. C'est ça. Mais au moins là on est dans un groupe en confiance parce qu'on est tous en train d'apprendre et il n'y a pas de jugement. Et tout le monde a la liberté de le faire finalement. Donc peut-être pour terminer cette vidéo, ça vous a donné envie de découvrir la formation Parler allemand. Je vous mets un lien en tout cas en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez cliquer et en savoir un peu plus. Les inscriptions vont bientôt rouvrir, donc si vous voulez en savoir plus et vous inscrire sur la liste d'attente, ça sera en dessous de ce lien. Et justement, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui hésitent peut-être, qui se disent que ça pourrait être pour eux mais qui sont pas sûrs? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à acheter cette formation? Moi je dirais, si une personne comme moi, alors, vraiment, je le redis, je me répète un peu, mais qui
Déjà, j'aimais pas cette... Ah oui, j'ai oublié de dire, je n'aimais pas cette langue. Vraiment, j'avais une idée de cette langue. C'est l'en rajouter. Ouais, j'en rajoute. Et d'ailleurs, quand j'en parle à mon entourage, c'était l'allemand. Tu vas apprendre l'allemand, quoi. C'est une personne comme moi. Et en plus, je me disais, franchement, je vois pas quand je vais trouver le temps pour faire ça. J'étais pas du tout motivée. Je sais même pas pourquoi je me suis lancée. Qu'est-ce que tu fais là? Franchement, j'ai vu de la lumière, je me suis dit. Et voilà, j'ai vu le truc en live, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allez. Je trouve quand même que j'ai réussi à bien progresser et puis à continuer à être motivée parce que ouais, ça va pas s'arrêter là. Maintenant, j'ai envie de continuer, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de. J'ai un film que j'ai envie d'aller voir en allemand. Là, tu avais parlé du film La Vague, c'est juste une petite parenthèse. Ouais. Je l'ai déjà vu en français. Je me suis dit, il faut que je le regarde en allemand. Ah ouais, et voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça en tête et je suis super motivée. Donc moi, je suis super motivée. Donc je pense que si toi, qui nous regardes, t'es déjà un tout petit peu motivé, t'hésites, bah vas-y, lance-toi parce que je pense que tu pourras que être ravi de faire cette formation et je pense que c'est difficile de trouver une prof aussi fun que Jeanne. Je le dis quand même parce que c'est fun quoi, c'est vraiment chouette. Gentil, ouais. Mais c'est vrai que voilà, tu l'as dit, effectivement là toi tu arrives à la fin des 3 mois. Mais en fait, la formation, c'est un accès illimité. Quand on achète la formation, on a un accès illimité aux vidéos. Donc là, les 3 mois sont terminés, mais la semaine prochaine, tu vas pouvoir regarder de nouveau les vidéos. Sur Facebook de nouveau. Voilà, tu vas pouvoir continuer de participer sur Facebook. Et en fait, finalement, tu as acquis en 3 mois des habitudes aussi, d'intégrer l'allemand au quotidien. Oui. Et en fait, ces habitudes, maintenant, il faut les garder en sachant que tu as toujours accès au site, tu as toujours accès au questionnaire. Tu peux toujours refaire des exercices. Et puis maintenant, compléter en allant discuter avec des gens, en continuant, en prenant confiance. Et en continuant d'intégrer l'allemand dans ton quotidien, puisque la formation est toujours là en fait, et tes accès sont toujours là, donc ça c'est quand même super. Oui c'est ça, et d'autres personnes, je sais moi je l'ai fait en 3 mois et on peut le faire à son rythme, hein. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être au module 5, faut pas... Oui, si vous travaillez, que vous avez l'impression que vous avez que 10 minutes par jour, je pense que c'est aussi possible en 10 minutes par jour si vous faites vraiment bien. Donc là, moi j'ai prévu un pack qui est effectivement en 3 mois parce que pour des personnes comme toi qui aiment se mettre le challenge de se dire allez, j'y vais à fond, etc. Mais après, quelqu'un qui se dit moi en 3 mois je vais pas y arriver, je me prends plutôt 6 mois, c'est possible aussi, il n'y a aucun problème puisque les accès sont illimités. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu là en bas et à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos pour apprendre naturellement en s'amusant. Allez, ciao!